La Nouvelle-Calédonie est désormais libre. Je vous explique. Ce samedi 12 juillet 2025, un accord historique a été signé en Nouvelle-Calédonie. Après des décennies de tensions, de référendums et de manifestations parfois violentes, les forces politiques locales ont enfin trouvé un terrain d'entente. Cet accord prévoit la création d'un État calédonien au sein de la République française. Mais pour comprendre la portée de ce moment, il faut faire un saut dans le temps. La Nouvelle-Calédonie est une collectivité française située dans le Pacifique Sud à plus de 16 000 km de Paris. Colonisée en 1853, elle a longtemps été un territoire stratégique pour la France, mais aussi une terre marquée par une profonde égalité entre les colons européens appelés les Caldoches et les Kanaks, peuples autochtones. C'est à partir de 1980 que les tensions explosent, affrontements, assassinats et l'épisode tragique de la grotte d'Ouvéa en 1988 où une prise d'otage a conduit à la mort de 19 Anaks suite à un assaut donné par l'armée française. Cet événement marque un tournant. Deux accords seront signés ensuite, Matignon en 1988 et Nouméa en 1998. Le dernier, celui de Nouméa, prévoit une décolonisation progressive avec plusieurs référendums sur l'indépendance. En 2021, ce même accord a été largement boycotté par les indépendantistes, entraînant une nouvelle période de blocage et de tension. L'accord signé ce 12 juillet 2025 ne signifie pas l'indépendance, mais il marque une grande avancée, une avancée majeure, la création d'un État calédonien, doté d'une plus grande autonomie, tout en restant dans la République française. Ce nouveau statut inclut un partage élargi des compétences, une reconnaissance accrue de l'identité anak et une réforme institutionnelle. L'accord prévoit aussi une consultation populaire de sorte que le peuple calédonien ait le dernier mot. C'est donc à la population de valider ce nouvel accord. Après plus de 40 ans de tension, cet accord est porteur d'espoir, mais aussi il y a une question qui reste en suspens. Comment concilier souveraineté nationale et reconnaissance des peuples autochtones?